Salut les amis, l'heure est grave, il faut qu'on parle. Mais après le générique. Allez, parlons un peu. Ouais, oui, parce qu'il faut mettre en place tout ce qui va se passer maintenant qu'on a pris la main sur le chantier. Eh bien, déjà, la prochaine vidéo qui sortira, ce sera sur les sous-faces. Les sous-faces, cache-moineaux, lambris PVC. Hop, je vais vous faire un petit aperçu en exclu. Vous voyez, c'est tout ça là. Tout ce qui est blanc et qui vient cacher sous la toiture, le débord de toiture. Donc voilà, là, ce sera la prochaine vidéo. D'ailleurs, je tenais à remercier Paulo Gomez qui nous a fourni le lambris PVC, etc., toutes les baguettes. Donc voilà, un grand merci à lui qui nous fait ça à prix artisan, donc c'est super sympa. Donc voilà, et je tenais aussi à remercier, tant qu'on y est, DCL Toute Construction, voilà, qui sont venus nous rentrer tout le placo dans le garage. Tout le placo qui nous a été livré par Chausson l'autre fois, donc voilà, les plaques de placo, la ouate de cellulose, les isolants des murs, etc. Donc du coup, et comme vous avez vu aussi, hein, voilà, j'en profite, les menuiseries ont été bien entamées, donc on attend 2-3 babioles pour pouvoir sortir la vidéo. Mais ouais, donc Monsieur Carvalho est venu ici pour, avec un Manitou exprès pour nous rentrer tout le placo à l'abri de l'humidité dans le garage. Donc voilà, c'est super cool de lui, de sa part, hein, parce qu'il n'était pas obligé. Allez, donc si vous avez un projet de construction de maison, n'hésitez pas, nous on recommande totalement. Allez, on s'installe les amis. Voilà, je vous mets ici, j'espère que je suis droit. Hop, un petit peu mieux là. Allez, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors maintenant, alors moi j'ai commencé à faire 2-3 trucs. Je vous ai fait des cachotteries. J'ai commencé à tracer un petit peu tout ce qui est placo des murs extérieurs. Voilà, parce que je voulais maîtriser et puis regarder un petit peu si tout était d'équerre. Voilà. Donc pour l'instant, pas de surprise. J'ai fait à peu près la moitié de la maison. Donc c'est bon. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va attaquer aussi le toit. Alors, le toit, ça va être un gros morceau. Enfin, le toit. Sous le toit, les combles. Les combles, ça va être un gros morceau. Pourquoi? Parce que déjà, je ne sais pas si vous voyez tout autour de moi là, il y a plein de paquets de watts de cellulose. Chaque paquet pèse 14 kg 5. Et il y en a, je sais plus combien, mais on arrive à 3 tonnes 3. Donc on s'est fait ça l'autre fois avec Sandrine. Et je peux vous dire que le soir et le lendemain, on l'a senti passer. Bref, donc il va falloir mettre ça dans les combles. Mais avant de faire ça, il va falloir qu'on mette la VMC. La VMC, ça va être un gros sujet. Je peux vous dire que ça va être un gros sujet parce que ça fait 1 mois et demi qu'on est dessus, qu'on essaye de comprendre la nouvelle norme RE 2020, que c'est l'enfer, qu'ils ont fait les trucs avec les pieds, que c'est n'importe quoi. Franchement, on a affaire à des qui nous ont pondu cette norme. Bon bref, on reviendra dessus ultérieurement. Donc dans les combles, il y aura la VMC, avec toutes les gaines, etc. VMC simple flux, on s'est tâté, hein, double flux, simple flux, bon voilà, la simplicité, simple flux. Il y aura aussi tout ce qui est électrique. Pourquoi? Parce que le sol, en fait, il va y avoir une chape qui est relativement mince au sol, c'est-à-dire qu'elle va faire entre 5 et 7 cm, voilà. Ça dépend des endroits sur la dalle béton là, actuelle. Les endroits qui sont plus ou moins hauts, donc voilà, donc on estime entre 5 et 7 cm, et donc dans ces 5 à 7 cm, on peut pas faire croiser 2 gaines. Donc on va prioriser tout ce qui est multicouche, c'est-à-dire tout ce qui est plomberie au sol, voilà, on va le faire passer là-dedans, et donc du coup tout ce qui est lec passera au plafond. Et tout ce qui est lec, ce sera de la domotique. Donc on a décidé de repartir sur de la domotique. Ceux qui nous connaissent d'avant savent que la première maison qu'on a fait, on avait fait nous-mêmes l'électricité et on avait tout fait en domotique et c'était super bien. C'est trop bien à vivre. C'est super sympa, c'est évolutif, on peut bouger tout ce qu'on a fait, toute l'installation peut évoluer tout le temps. On fait ce qu'on veut avec, enfin, c'est vraiment top. Vous allez voir ça dans les vidéos qui vont venir. Je pense qu'il y aura plusieurs volets d'ailleurs, électricité, pour vous expliquer tout ça. Donc tout va passer là-dedans. Tout va passer dans le toit et il y aura plein de gaines. Oui, parce que l'inconvénient de la domotique, c'est que il faut énormément de gaines parce que chaque point lumineux, c'est un câble. Chaque point lumineux, c'est un câble. Chaque prise électrique domotisée, c'est un câble. Enfin voilà, donc il y aura beaucoup de câbles, vous allez voir. Donc tout ça sera à voir ultérieurement. Tout ce qui est RJ45 va passer au plafond aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y aura peut-être 2-3 trucs hydrauliques, c'est-à-dire plomberie, désolé, qui vont passer là-haut aussi.
Donc on verra bien, ça va être rigolo ce qui va se passer au plafond. Et on aura aussi, et ça c'est le gros point d'intérêt de ce projet, ça va être le gros sujet de ce projet, ça va être le plafond rayonnant. Alors, plafond rayonnant, les bases. Pourquoi on dit rayonnant et pas chauffant? Parce que ça rayonne, tout simplement, comme le soleil. Comme le soleil derrière une baie vitrée, vous voyez, il peut faire froid à l'intérieur. Dès qu'on passe au niveau du rayonnement du soleil derrière une baie vitrée, de suite, il fait meilleur. Voilà, c'est ça le rayonnement. Autre exemple, vous vous baladez sur une plage, vous voyez, il fait un peu frais, il y a un petit peu de vent, il y a une petite brise là qui passe, et le soleil est chaud. Et bien en fait, le soleil, il est chauffé. Le sable est chaud, donc le sable est chauffé par le soleil, par les rayons du soleil, c'est le rayonnement. C'est pas de la chaleur directe, soufflante, comme un sèche-cheveux par exemple. Donc voilà, c'est ça l'intérêt. Et donc pourquoi au plafond et pas au sol? Parce qu'au final c'est le même système, c'est des serpentins d'eau qui passent au niveau du sol ou du plafond et qui viennent rayonner. Et bien tout simplement parce que le plafond, il n'y a rien qui l'embête. C'est-à-dire qu'à part mettre un placard, etc., mais vous n'avez pas besoin de chauffer à l'intérieur, et bien en fait le rayonnement il est bloqué par rien. Alors que par exemple dans une chambre on met un plancher chauffant, et bien le lit bloque le rayonnement du chauffage du plancher chauffant. Alors c'est bien, ça chauffe le sommier, mais ça chauffe pas vos draps. Alors que là avec le plafond rayonnant, eh bien ça va chauffer vos draps. Donc l'hiver, hop, on ouvre le lit, on enlève la couette, on se glisse dans le lit, il est déjà chaud, c'est parfait, le bonheur. Par contre, il n'y a pas que des points positifs. Bah oui, ce serait trop simple sinon tout le monde le ferait. La difficulté d'installation. La difficulté d'installation, elle est énorme. C'est-à-dire que, je vais vous montrer un petit schéma après, mais il faut vraiment préparer tout ce qui va passer dans le plafond, enfin tout ce qui va traverser le plafond en tout cas, c'est-à-dire les points lumineux, c'est-à-dire les spots, je sais pas, les DCL quand il y a un point lumineux central. Je sais pas si vous installez par exemple un ventilateur tournant au plafond, voilà, il faut penser à tout ça parce que ça se prépare et c'est aussi un truc qui nous met le cerveau en compante avec Sandrine. Et allez, je vous montre ça, regardez. Donc voilà le plan technique. Alors vous voyez, il y a de quoi faire hein, au niveau des serpentins. Donc ça va me prendre un bon moment je pense. Et par exemple ici, hein, regardez la densité du serpentin là. Ça, c'est ça, hein, c'est ici. Hein. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Et en plus, regardez ce que je vous ai dit, ce que je vous disais là. On va prendre l'exemple d'ici là. Hop. Là, vous avez en gris une fourrure, un espace vide, une fourrure avec les serpentins autour. Donc il faut viser les espaces vides pour passer les trucs au travers. Donc je vous laisse imaginer la planification du truc. Hein, c'est quand même assez balèze. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez une meilleure vision des choses, que vous en savez plus un petit peu sur les tenants, les aboutissants de ce qui va se passer maintenant. Donc voilà, moi j'ai commencé un petit peu à tracer le placo. Donc ce sera une des vidéos prochaines hein, qui va arriver. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va catégoriser un petit peu le placo. Il va y avoir des vidéos sur le placo qui vont être en plusieurs parties certainement parce que c'est un gros morceau quand même. Sur les lecs aussi, il y aura plusieurs vidéos je pense. Donc voilà, la prochaine ce sera donc comme je disais les sous-faces et voilà, donc je pense que j'ai un petit peu tout dit, n'hésitez pas à commenter en tout cas si vous voulez en savoir plus. Par contre le commentaire, ouais t'aurais dû mettre une double flux, c'est n'importe quoi, ça je veux pas l'entendre, hein, on a nos raisons, donc voilà, mais vous pouvez commenter, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour suivre la suite de cette aventure de construction de maison avec nous, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça nous fait toujours plaisir. Allez les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.